Plateau d'honneur, nouveau numéro animé, présenté par Tonton Bams, c'est tonton de toute une génération. Je dis, je le répète, que le tonton est d'abord chrétien, le tonton est petit, le tonton est plus mignon que vos petits copains. Et ça l'a moins pas cité. Et l'Engia Plateau d'honneur, ils ont la Kakabongo. Un grand merci à cette équipe de Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Donc quand tu as Chrislin, tu as un bonbon en tout cas. Yomo Talasiko résultat, donc super bien. Abonnez-vous massivement sur tous nos réseaux sociaux, 38 000 followers sur notre page Facebook. En tout cas, un grand merci à vous parce que du jour au lendemain, Tozoko Makaka et Belé, c'est et Belé, ya et Belé. Un grand merci à Rap de Kin Flash Pinko, mon frère et ami le prod. Donc big up à toi et à tous les amis qui sont là au four au moulin. Enfin que Plateau d'honneur est là, toujours bien. Voilà, Plateau d'honneur, nouveau numéro avec Tonton Bams, l'invité de ce soir. Ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux, vous savez très bien si ici qui lui il est plus vraiment à présenter parce que les lotons Bobé Taramasolo ya ba Frima et tout banini ba baza batali bosso donc ba banda pinama ba Frima bosso ba Frima na un congolais donc naïf vraiment Bobé Taramasolo ya gospel Bobé industrie comme il se doit. Lui c'est qui? C'est Ishaka Vosaki. J'ai dit bonsoir. Bonsoir Bams, tonton Bams. Bienvenue chez nous. Hein. Merci. Bienvenue sur le plateau d'honneur. Je suis chez moi à la maison. Voilà, même tu es en français, lingala pour pas comprendre, ça va bien. On mélange. Tu mélanger. Mais lingala ça va. Mouké. Voilà, les amis, mon invité de ce soir c'est Isha Kavos. Yosa Congolais. Mais toi quand tu as Isha Kavos, et sonnez-moi américain, Tony. Il y a comme on a vu sa famille. Il y a comme on a vu sa famille, parce qu'on a 4 ans à moi, mais c'est le nom de la famille. Donc, Kavonsiko, mais parce qu'on a 4 ans Kavons. Voilà. Vous êtes artiste musicien d'origine congolaise, mais vous évoluez au Canada. Si. Essayez un peu de parler un peu de votre anecdote, de votre histoire. Comment vous avez commencé la musique? Essayez un peu de moi j'ai commencé la musique. Je pense depuis que j'étais tout petit, au Kolaka Nabanda, parents chrétiens. J'ai commencé à aller à l'église au bas âge avec mes parents. Et à partir de là, mon père a su que nous avons un mongonga au Yemba. Papa a une facilité en dimon au Yemba. Papa a une facilité en dimon. Mon on a tellement ils allaient moquer naturellement moi aussi. Parce qu'à partir de là, à côté de chorale. Comment dire, moi changement quoi, mon évolution dans mon gongo et puis mon père a dit moi on a tiré kaboité na joie na commencé une école à musique parce qu'à partir on a père à côté en école à musique moi na Congo parce que na Congo c'est ça ce que déjà vous autres pensez papa Nandi m'a ouvertement moi na ça musique c'est il vise à papa Ndima moi à côté en école à musique à fouta chaque mois on a tabac 500 balles mon père a fouta la musique la musique avec la guitare moi chante et ça m'a beaucoup aidé à partir de là donc passion école donc et si les lora mais hormis qu'on a talent on a don en grandissant avant que Balukaba côte son chorale tu vas orienter vers la musique Yomoko makani si tu vas aider nous qui vraiment que au la musique na vie. C'est bizarre, hein? Mais moi j'ai toujours dit depuis que j'étais enfant, je me vois faire aucun autre métier que la musique. C'est bizarre. J'ai toujours dit ça et puis là présentement, je sais que je ne suis pas encore arrivé là où je veux être. Dans les années ici, na banda, si on a une banda, mais si on a une banda, na haut niveau, donc ouais, c'est vraiment ça. Je m'ai toujours vu dans cette métier ici. Vous vivez au Canada, là où la musique n'est pas vraiment au rendez-vous. Genre des artistes à succès, des artistes qui font sortir des albums, autrement que
Corneille Azaki au Canada, mais il a fallu qu'il y ait au Canada, qui est en Belgique, en France, pour nous offrir de sa musique, pour ici. Comment toi tu t'en sors dans le milieu de musique aux heures de en tout cas, au Canada, il y a un terme pour toi, cimetière de musicien. Parce qu'au Canada, il y a un cimetière de musicien, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est plus que cimetière. On a l'habitude d'utiliser ce terme, mais je dirais juste que c'est tellement compliqué. Surtout, parlons juste de notre communauté. La communauté Nabisso, c'est tellement quelque chose. On n'a pas cette mentalité-là de supporter. Donc, si tu fais la musique dans notre communauté, vraiment, il y aura beaucoup de combats, il y aura beaucoup de choses qu'il faut combattre. Aussi, en tant qu'artiste, tu as sa chance de propulser. Ah, bon, Canada, bon, si on sort de la communauté Obimi, la communauté congolaise, le plus grand artiste au monde est du Canada. Au monde, on a Drake, Justin Bieber, ce sont des Canadiens. Mais où va émerger en Canada? Émerger en Canada. Il a fallu que le Canada c'est ça, exactement ça. Donc, je dirais qu'il y a toujours une possibilité de réussir au Canada, mais ça demande tellement beaucoup de travail, tellement beaucoup de sacrifices. En termes de moyens, de finances ou comment? Oui, il y en a des programmes qui aident des artistes à commencer. Bon, il y a des subventions pour les artistes. T'aider à faire des clips, au Futama Studio, ça existe. Mais la majorité, surtout dans la communauté, ne connaissent pas ces systèmes-là. Mais il y en a, ça existe. Mais c'est difficile pour jouer au côté de la carte. Pour avoir la moto na kati ya ko ça on t'aider. On a eu bien mais n'a jamais n'a appliqué mais n'a jamais joué. Donc ça demande tellement beaucoup mais j'ai jamais reçu. Mais m'application côté là. Yo na Canada, comment tu fais? Tu chantes toujours en français, en lingala, en anglais? Au Canada, c'est vraiment un pays comment dire bilingue. Hein? L'anglais domine, mais français paysan. Il y a un Québec, c'est une province francophone. Mais moi, j'ai grandi dans un milieu anglophone. Dans la colonne à Toronto, anglais domine, mais moi, je chante plus en anglais. On dirait 50% anglais, moi 30% lingala, et puis moi, t'es 50% anglais. 40% lingala, 10% français. Mais au cours de la musique, parce que gospel, lingala, tu le fais en lingala, musique ou au l'artiste est influence. Ah, il y en a plusieurs artistes. Hein. Congolais, oui, il y en a quelques-uns. On a vu ça au milieu de l'église. On n'était pas vraiment permis de la musique mondaine. Comment dire au terme monde? Musique en Fali, Ferré. Bon, Fali. Oui, hein, j'ai écouté quelques chants de Fali en grandissant. Ah, étant qu'il est frais, l'église. Mais j'étais jeune, hein. Je suis toujours jeune, mais à une époque, moi, peut-être 17, 18. On écoutait Fali malgré qu'on a une épisode à courir cette église, mais écoute. Le milieu nous permettait d'écouter ça. Hein. Et l'église, c'est pas que Oyoka Fali Nandaku, pasteur Azana, Libosona, Oyoka Monte, mais non. Tu es libre d'écouter ce que tu veux. Donc, moi, liberté, moi, il y a esprit, moi, je suis tellement ouverte, ouverte. Je dirais pas que j'écoute la musique mondaine à 100%. Je ne condamne pas aussi les gens qui l'écoutent, mais j'encourage les gens d'écouter la musique chrétienne. Mais est-ce que la différence se présente entre la musique chrétienne et la musique mondaine? Aussi longtemps vous tous, vous êtes des artistes, vous utilisez de même studio, de même micro, de mêmes ingénieurs, mais la séparation se présente où? Pourquoi moi qui suis chrétien, aussi longtemps, il y a deux artistes musulmans, ça va appeler rap. Mais différence on a avec le chrétien, et où tu as wapi? Franchement, moi je dirais différence quand la musique entre, parce que tout est pareil. Tu as la même note, do, ré, mi, fa, sol, si. On peut mettre do, ré, mi, fa, sol, si.
ténor, alto, dans ma voix, c'est tous pareil. Mais la seule chose que moi je dirais c'est différent, c'est inspiration. Maintenant, je regarde aussi d'autres documentaires dans Netflix. Au moins, artiste moi Mokili, avant, il y a un studio, mais la moi quelque chose, mais la moi, hein, on avait pas, mais la peu épaissé mon esprit. Mais autant qu'artiste chrétien, notre inspiration vient notre inspiration, et vous n'êtes pas jamais. Donc moi je dis vraiment c'est ça vraiment la différence, c'est l'inspiration, c'est la source d'inspiration, pardon. La source de l'inspiration, vous disqualifiez un peu des artistes mondains parce que d'autres fument pour avoir de l'inspiration. Non, mais pas que d'autres films. Mais quand nous voyons des artistes chrétiens, je suis dans la communauté congolaise, voir des personnes au Baté Arabiso, exemple à Kolanda Christ, mais s'est retrouvé dans des sextapes, s'est retrouvé à faire des vidéos avec des femmes d'autrui pour l'argent. Comment vous jugez cela? Ben écoute, présentement, je pense que moi je pense qu'aucun homme est parfait. Ça peut arriver qu'on commet des erreurs. Et oui, quand on voit de telles situations, ça décourage, hein, ça décourage. Parce qu'il y a certaines personnes, tu regardes, tu dis que non, c'est un modèle. Ça décourage, mais comme j'ai dit, l'homme n'est pas parfait. Au cause d'un pasteur, mais au moins on appelle lobby, écoute un homme de moi, kangi au quoi. Moi je dis juste au monde de ne pas, il faut pas regarder le pasteur ou le musicien comme un être parfait. Vous avez exemple, mais c'est déjà publicité comme la c'est là où le problème ça se présente. Ah ben écoute, c'est un sujet tellement c'est un sujet tellement fragile. Mais moi franchement je dirais juste qu'il ne faut pas regarder pasteur musicien comme un être humain parfait, parce qu'on commet tous des erreurs et on a droit aux erreurs. Il y a par rapport à l'expérience sur la vie. Un problème où s'est présenté. Exactement. Exactement. Donc moi je dirais, ça arrive, mais que ça ne soit pas une habitude. C'est tout. Voilà, les amis, c'est avec l'artiste Isha Kavos qu'on est en train de passer ces moments de l'émission Plateau d'honneur. Mais on va écouter ces titres pour vous montrer de quoi l'artiste n'a un niveau nini. Talent est vraiment makasi. On va écouter ces titres, on va se retrouver tout juste après pour la continuité ou encore la suite de cet entretien. Voilà, c'était là le titre Emmanuel de l'artiste Isha Kavos. Voilà, de retour sur ces plateaux. C'est votre vécu ou comment? Moi, je dirais un peu, mais pas tout. On s'inspire par rapport à l'expérience et en regardant aussi comment ce que d'autres personnes dans nos entourages traversent, les problèmes qu'ils traversent, et on s'inspire par rapport à ça, s'asseoir en écrit, donc voilà, c'est vraiment ça. De votre côté, au Canada, comment l'industrie, ça se passe? Est-ce que vous avez l'industrie au vrai sens du mot qui vous aide à émerger, à gagner, à vivre de votre musique? Il y en a l'industrie musicale, ça existe. Ça peut t'aider à gagner, ça peut t'aider à vivre, mais ça demande beaucoup de travail. Il faut aussi connaître le milieu. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le milieu, qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, mais ça existe que tu peux vivre dans la musique au Canada. Tu peux vivre avec la musique au Canada, Isa. Moi, recours à ça, nous avons besoin de la sauce couteau pour venir. Mais écoute, on est prophète chez soi. Canada, ouais, je suis canadien, mais congolais. Je suis congolais à 100% et c'est toujours important de retourner à la maison. Le soutien que tu auras
à l'extérieur, dans un autre pays, et les soutiens que tu auras chez toi à la maison, c'est deux choses différentes. Au moins, un bateau, au moins, un net, à Congo, tu vas supporter, mais au Canada, ils vont peut-être chanter juste le refrain parce que c'est en anglais. Mais, à Congo, les gens chantent vraiment le chant au complet, ils connaissent les paroles et la définition de la chanson. Nous, moi, les bandes d'Amboka, tant que tu as RDC, musicalement, côté gospel, au monde on est avancé, Zali, tout le monde stagné quelque part. Bon côté papa Alain Batikara biso ba longo le biso na ba memi biso moi musika to stagnation zapena ou bien il y a du travail à faire. Ouais, il y a toujours du travail à faire. Côté musique chrétienne, moi j'ai dit franchement c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Oh, Tigabou. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On va choquer à l'artiste. Non mais parce que quand je regarde de l'extérieur et je regarde au Congo, je vois qu'il y a tellement de clans dans la musique. Il y en a tellement de clans au sens que tu vas voir, il y a des gens qui sont dans cette côté associés avec certaines personnes, mais ils négocient pas avec les gens de cette côté. Donc, il y a un clan à Bango, donc les musiciens de l'église, ils quoi. C'est ça. Non, je vais pas référer au Wenge, mais il y en a, je dirais peut-être l'église, l'artiste va créer c'est ça ce que je voulais dire. Non, il y a des artistes qui sont, peut-être, je dirais, ils se sentent confortables avec certaines personnes et pas d'autres. Je ne sais pas si ça fait de sens. Netinga, par exemple, bon, je ne vais pas citer les noms, mais Netinga, il y a deux personnes qui ont bien à Bango, mais il y en a deux autres personnes qui ont peut-être bien à Bango, mais si on a mon Bango, non, peut ça va me botter. Non, ça semble. Ouais, il y a trop de semblant, il y a trop d'hypocrisie. Donc il y a trop d'hypocrisie dans l'artiste chrétien. Ouais, non, ça c'est sûr et certain. Vous pensez qu'est-ce qui pousse le gens ou les artistes à agir de la sorte? Lorsque vous analysez, tant qu'homme de Dieu, tant qu'artiste, et tant qu'humain aussi, lorsque vous analysez, vous conclusez comment? Je sais pas vraiment, pour être honnête avec toi, mais c'est juste que moi je dirais en conclusion, pour moi c'est juste que on s'aime pas, il n'y a pas l'amour, et afin de pouvoir aimer quelqu'un, si tu sais pas d'abord comment t'aimer, tu ne sauras pas comment aimer l'autre personne. Donc il y a tellement d'hypocrisie que même les gens qui sont amis, ils ont un cas d'hypocrisie, c'est pas l'amitié au vrai sens. Il y a l'intérêt derrière cette amitié. Oui, il y a toujours l'intérêt dans la musique. C'est toujours l'intérêt. Tu vas voir, je peux peut-être vouloir faire une chanson avec un artiste ou une artiste. Le fait que peut-être ils vont pas peut-être accepter. Il y a toujours intérêt. C'est tout à fait normal. C'est toi Kabilo, moi succès. Je dirais peut-être mon honnête si. Aïba n'a été. Donc pourquoi je vais chanter avec lui? C'est genre. Chantons, vous le faites pour la gloire de Dieu. Ouais, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça entre guillemets. C'est pour la gloire de Dieu, mais c'est pas tout le monde qui font ça pour la gloire de Dieu. Il y a certains artistes qui font ça pour pour leur gloire. En vous écoutant parler, on sent un peu, c'est comme si vous avez réussi un choc de la part des artistes chrétiennes congolais. Ah, mais on a vécu certaines situations, mais je pense pas, c'est pas bon à parler à la télé. Non, il faut le dire. Vous êtes sur le plateau d'honneur, donc vous êtes à l'honneur, donc votre vécu nous intéresse, surtout côté musique. Vous avez 12 artistes chrétiens. 12. 12 ans à milieu chrétien. Oh. Mais attends. Voilà 12 ans mon kid. Bien sûr, ce qu'on a milieu chrétien bien en N. Non, mais non. C'est sûr qu'il y en a toujours, il y a eu beaucoup d'expériences, mais ça arrange pas la situation d'en parler à la télé. Je préfère le garder. Et mais je dirais juste qu'on puisse vraiment s'aimer au vrai sens du mot. Est-ce qu'il y a certains artistes
chrétiennes congolais qui vivent à Kinshasa, dont vous avez vous êtes en bonne relation? En bonne relation. Ah. Peut-être pas... Non, je connais certaines. De loin? Mais... Bon. Je connais certaines, et aussi me connaissent, mais on n'est pas amis, on s'y connaît. Donc c'est tout. Vous êtes un artiste qui est congolais et vous vivez au Canada. Dans votre milieu canadien, vous avez un renommé. La plupart des artistes qui quittent Kinshasa pour venir prester de l'autre côté, ce baye, c'est référé à Mingi, na Isha. Ah, Isha, tout ça, la organisation, tout le concert, et début, ça, la à un certain moment, depuis un succès à frère Michel Bakenda, vous étiez aussi proche avec lui. Mais vous arrivez à Kinshasa, il n'y a pas de featuring, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne dirais pas qu'on était proches. Je dirais qu'on s'est croisés dans plusieurs différentes occasions. Mais proches, non, on n'était pas proches. On s'y connaît. Mais pas proches. C'est quelqu'un que je connais de... On a peut-être eu l'occasion de parler 2 ou 3 fois. Mais je le connais de loin. Lui aussi me connaît de loin. Et il fait bien son travail. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne proposez pas un featuring? Ah, peut-être c'est parce que moi je chante en anglais. Je chante beaucoup en anglais. Lui chante plus en lingala chuluba. Peut-être c'est aussi ça. Ah, mais tu as album Mbappé en anglais. Ah, bon, ça je sais pas. Ah, ça je sais pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Exacté. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a on a Jésus déjà. Non. Il y a mon âge, j'hésitais. Est-ce que les humains ont aussi la facilité de voir Jésus aussi, physiquement? De le voir physiquement, oui. Parce que je suis Jésus, moi. Parce que ton frère Michel Lobake, il puis on a Jésus plusieurs fois. Peut-être il référait à lui-même, hein, parce que nous, on est des dieux sur terre. Ah, bah on a vraiment... Il y a qui cop, nini, il y a qui problème, nini. Jésus eu le corps. Ah, là, vraiment, il faut lui demander. Hein. Ben, moi, je sais que... Moi, je suis Jésus. Hein. On a Jésus. Mais hormis le frère Michel Bakenda, quel artiste dont vous êtes encore en contact ou bien moi je suis le les cas comme je dis, je connais, on se connaissent, pardon, un moment français et à Mokinangate. Mais il n'y a pas de relation. Comme je dis, il y a tellement de l'hypocrisie et l'hypocrisie dans le bon, au sein featuring va plus la rao. Bah featuring. Au niveau quand on est hypocrisie, c'est comme si au sein qui featuring, bah pas plus la kio. C'est par rapport à si on se retrouve dans un milieu, il y a une connexion, on se parle, on s'entend bien. On y va, mais non, il y a tellement à faire que du featuring. Vous faites de la musique chrétienne, le gospel, l'afro, votre titre à succès qui vous a aidé jusqu'à être nominé sur Afrima. C'est Testimony. Ouais, Testimony. Testimony qui vous a aidé vraiment à faire valider, à faire asseoir votre nom dans le milieu anglophone et tout. Quel était votre sentiment quand vous avez été nominé en Afrima? Ah, mais j'étais super content parce que je ne m'attendais pas du tout. À l'époque, j'étais nominé la toute première fois, j'étais nominé je pense 5 fois aux Afrima. 5 fois? Ouais, 5 Vous êtes nominé 5 fois en Afrima. Ouais. J'espère que Christian est avec nous s'il peut nous aider avec la photo d'Afrima. 5 fois vous avez nominé en Afrima? Ouais, 5 fois. De 2015, non, peut-être plus. Peut-être plus, de 2014. Mais on a joué. On a joué 2 fois Afrima. Ah
Tika boy. Ouais. Afrima o lelo et ça makambo ezo yindi sa artiste boy. Yo sango deux fois. Nous avons 2 fois. Ouais, nous avons 2 fois. En passant. Zelano, pardon. Même si vous Afrima ana, bah tu beli ba somba. Non somba Afrima té. Non, mon somba. Ça se mérite, ça s'achète pas. Afrima o ezo créer les artistes ba problème yo za nango dé. Ah non, 2. Nous avons 2 fois. En passant, Afrima, selon par rapport à ce que moi je vois au Congo, les gens ne connaissent pas. Il y a deux Afrima. Il y en a Afrima qui s'écrit avec 2 M. Et puis il y a autre Afrima qui s'écrit avec un seul M. 2 M, ça se trouve à Dallas. Ils ont chaque année à Dallas. L'autre, c'est au Nigeria. Oh, yo qui est au Nigeria. On a gagné en Nigeria. Moussous, on a gagné en Dallas. Donc j'ai gagné 2. Voilà. Voilà, je pense que j'étais l'année que j'ai gagné. Afrima, Eza année au Papa Wimba Koufara. Et puis on était à Lagos. Na maman Amazon. Na bana Papa Wimba Moussous. Voilà. Mais Afrima o gagné pour le Biwana. Vous étiez nominé, vous avez 2 Congolais, Yo na Fali. Ouais. Petite anecdote, c'était comment Yo Gospel, Fali, musique populaire. Vous vous retrouvez comment Afrima pour représenter le pays? Alors, en passant, c'était ma première fois de rencontrer Fali. Je ne sais pas si lui se rappelle. C'était à Dallas. On était les seuls Congolais et on a eu l'occasion de se parler. On était assis dans une limousine. Et moi, j'étais assis. Et puis, il fallait donc, on a eu le temps de se parler un tout petit fait au after party. On a un peu échangé. Quoi? So, Afrima au Pesa, il y a une valeur, puis il y a Kassi. Oui, Afrima a valeur. On fait vraiment la valeur. Ouais. Ah, valeur, Afrima a valeur. Oui, parce qu'Afrima, ils ont créé le problème de Kinshasa. Il faut être ouverte. Autant qu'artiste, c'est ce que j'ai remarqué au Congo, tu as la musique bien. Mais on ne veut pas s'ouvrir d'autres pays. D'autres horizons. Ouais. De fondamenter. Tout ça là, on a 7 les bandits souka. Moi, c'est pour manier dans le niveau Afrima, il faut au fond, on a la musique. Mais oui, il faut déjà fort. Ouais, il faut être vraiment versatile. Comment je peux dire, il faut être, c'est quoi le mot en français? Il faut mélanger des choses. Tu vois, bon, je ne vais pas trop utiliser Fali, mais c'est quelqu'un qui est vraiment, qui aime mélanger. Il aime mélanger des couleurs, il aime mélanger des choses, donc ça ouvre des portes. Je suis au Betika Rumba, peut-être comme en Côte d'Ivoire, Cameroun, Brazza, Angola et Soukina. Mais si tu mélanges, au moins, et comme et qui est France, et qui est Nigeria, donc c'est très important. Mais il y a un peu de gospel. Mais tant que la République démocratique du Congo, qui vend valablement la musique congolaise selon eux? On a tout le bas chrétien. Tout est bien en général. En général. Mais il faut être honnête, on va dire que Fali c'est quelqu'un qui représente bien le pays au niveau international. Voilà, c'est quelqu'un à féliciter. Et il y en a plusieurs, mais Fali c'est quelqu'un à féliciter. Mais qu'est-ce qui manque aux artistes gospel aussi d'arriver à ces niveaux-là? Qu'est-ce qui manque? Être consistant. Je pense que être consistant, c'est ça qui manque. Tu vas avoir un artiste mondain, il fait sortir presque des vidéos de chants, au moins 4 chants par année, même s'il ne fait pas un album, mais il fait sortir des tubes. Voilà, il faut vraiment être consistant et aimer le travail. Voilà. Voilà. Les artistes chrétiens, on est un peu enfermés, je dirais. On est un peu enfermés. Voilà. Donc il faut avoir l'esprit ouvert, il faut rien de tout le monde, on a Morija avec KS Bloom et tout. Mais une nouvelle génération, je ne sais pas si je fais partie d'une nouvelle génération, mais génération Sika, ils sont vraiment ouvertes.
Ils sont vraiment ouverts au monde. Comment je peux dire, comme Morija, on a Yembina, Nigérien de Maroboé, un Nigérien, donc ils sont tellement ouverts. Voilà. Il y a quelques-uns qui sont ouverts. Net si Dena Moana. Voilà, je trouve qu'elle est ouverte. Et qui d'autre? Déborah Lukalu. Elle est aussi ouverte. Donc vous pensez que pour nous émerger, parce que Déborah Lukalu n'est pas vraiment trop Kinshasa. Dans Kinshasa, tout le monde a Fiston, Teddy, Kai, tous les autres là et tout. Non, tu peux bien émerger, il faut sortir d'abord de Kinshasa. Bon, non, pas exactement. Comme notre sœur Déborah Lukalu, elle n'a pas commencé à Kin. Je pense qu'elle a commencé en Afrique du Sud. Mais à un certain moment, elle est venue ici pour un peu, comment dire, pour s'ouvrir un peu au quinoa. Voilà. Donc ça aide. Tu n'as pas juste besoin au bimalbana pour y non, tu peux le faire à partir d'ici. Et puis même à ta fin d'arrêter, ko bandakuna si oye a. Voilà. Dessus bandekuna si oye a. Naïs quoi. Na qui n'a comme qui non si quoi. Voilà les amis, c'est Ishaka, nous sommes presque à la fin de notre entretien, mais j'aimerais bien qu'on puisse écouter ce dernier titre Test Money qui avait permis à l'artiste d'être nominé plusieurs fois à Afrima, et on va se retrouver tout juste après pour la conch. Ko lelate nzambe akopambola bomo inoyo, restons focus, le Seigneur nous fera du bien. Atal lezo simbate et komamite ne longike lobie ko simbate non. On fait partie de ces dons qui croient en Dieu. Donc, les autres aussi à part Nabiso, nous avons pas à part Nae, et aussi Mba, Kaka un jour, donc qui met les glorieux sur Namokile. Ishaka Vos. Yo na mono arabe mingi libanda yo muta libando lingi bota libanda. Molingi Congo betana ba Congolais. Why? On a quitté notre terrain. Donc, on est là dans les prochaines quelques mois, on va vraiment essayer de se baser ici au Congo pour faire un peu plus d'activité, pour faire un peu plus du bruit. Donc c'est ça vraiment votre arrivée ici à Kinshasa? On est arrivé pour finaliser certaines choses et vous allez voir bientôt, très bientôt, très bientôt. Donc comment featuring puis na artiste Eza, comment on a la featuring? Featuring Eza. L'artiste gospel na biso pe bazo pe ba Afrima et tout, tu vois. Yo beaucoup ça peut vraiment monde wana. Te to ko bazo na bango na mona moko aya wana nyangu otaza na moko azana wana nyangu ay boy na olo mais moko na mona azana peut-être na roye mané bientôt mais azana. Mais vous avez un producteur, vous émergez dans une label. Comment votre musique est gérée? Non, présentement, j'avais un producteur, mais là, j'ai plus un producteur. Donc, non, on a un producteur Sigoté. Non, c'est moi-même qui gère. Je suis en train d'établir une équipe qu'on va travailler ensemble pour bien faire les choses. Pour bien faire les choses. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. La musique, il y a un album qui gospel qui n'a pas été. Des années. Album. Avec Moïse bien. 2 ans passés. 2 ans. Now you connais c'est Bimga lobby. La musique album a Sigiza Pasteur Mike. Oh ok. Ouais c'est vrai Bimga album. Mais j'ai écouté c'est Benoît Volez l'enfant. Fort. Mais Formule 7P. Moi je sais. Formule 7. Autre cas, problème la télé là. Nayuki album te mais Nayuki surtout na kina quand je na kino beti bato otambola kina. Non senti vraiment qu'il y a un pifou, un pouvoir musicalement, tu sens vraiment que sur l'équipe Boisaï, Zongi Boisaï. Mais bizarrement quand je passe dans
j'entends dans le bar, Barabeta, il joue beaucoup M. Fali, hein, M. Ipoupa. La gospel, non, beaucoup, mais niveau en athée. Ah, Moïse Mbi aussi, j'entends beaucoup. Moïse Mbi, j'entends beaucoup. Non, na Congo, tu as Moïse Mbi, na Fali, et puis na représenté valablement. Hein. Bon, non, il y a beaucoup d'autres qui représentent, mais moi j'ai dit, je sais qu'on a eu qui n'a pas là. On a eu qui n'a pas là, et ça, M. Ipoupa, M. Mbi. Voilà, nous sommes à la fin de cet entretien, mais il y a une partie ici qui est photo. En fait. Il y a des photos qui vont défiler ici, peut-être 2, 3 et tout, ça dépend. Il y a un réalisateur. Toi, tu vas juste nous donner tes impressions musicalement sur la personne ou ce qu'on y BP personnellement. Ce conseil que ils là au PC. Ok. Rendre les athées. Rendre les athées. Ah, ok. Priscilla, nous commençons avec la première photo pour finir l'émission. Frère Michel Bakenda, frère Lambongo. Lord Bongo. Lord Bongo. Lord. Oh, is that L-O-R-D-T? Lord. Lord Bongo. Oh, oui, frère Michel fait bien son travail. Hein. Fait bien son travail. Frère Lord Mongo, faire si bien son travail, qu'il continue à persévérer dans la crainte de Dieu. Musicalement, vous pensez que Michel Bakenda, c'est son histoire en fait, vécue naïne et propulsée musicalement, ou c'est autre chose? Qu'est-ce qu'il a propulsé? Est-ce que ça, je pense que c'est vécu et histoire naïe ou... Je pense que c'est les combinations du deux. Parce qu'il a chanté vraiment il chante vraiment son témoignage naïe. Et je pense témoignage, quand tu chantes la vérité, ça rentre directement dans le cœur. Donc les gens ont eu la facilité d'accepter ce qu'il chantait parce que il a vécu ça. Il a vécu ça, et puis il y a d'autres personnes qui ont vécu peut-être la même histoire. Et, fait bien son travail. Artiste, Michel Bakenda en fait partie. Tant que vous avez scandale, tant que vous avez billet, à ma cité, comment tu avais réagi, comment tu avais pris cela? Écoutez, c'était un frère qui était dans la difficulté, et on pourrait que prier pour lui. Que Dieu lui fortifie, parce que c'est une situation, peut-être, chez les peut-être à l'Imonée. On rappelle comme il retrouvait la situation, donc je ne peux pas je peux pas l'haïr à cause de ça. Mais je peux que prier pour lui, pour soyez comme prochainement, que Dieu puisse lui aider, Dieu puisse lui fortifier. Mais est-ce qu'il peut retourner au sommet de son art? Quand il dit album, Dieu d'amour, est-ce qu'il peut encore y arriver? Oui, il est capable. Il est capable, les talents il a. Les talents il a, il est capable. L'autre vous écoutez aussi? Oui, j'écoute. J'écoute surtout son Zémoné Emmanuel. C'est la chanson qui lui a plus propulsé aussi. Ça j'écoute, j'aime. C'est dans mon playlist. On peut dormir du jour au lendemain pour comme pasteur. Au moins un film comme un pasteur, mais sorité. Non. Ça me plaît. Bon, je ne dirais pas que ça me plaît pas. Je dirais que je suis déjà pasteur parce que je suis en train de prêcher à travers le chant. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas juste les titres. Je préfère là, Isha, on invite à prêcher, mais au pasteur, comme un pasteur, on a fondé l'église. C'est pas vraiment mon souhait. Na Canada église des accords bon je sais pas comment les choses fonctionnent à Congo, mais na Canada église c'est business. L'église ils ont leur église business maintenant. L'église a business. C'est une boutique. Et bon, dans le sens que chaque compagnie na Canada ils sont enregistrés au gouvernement.
Il y a un numéro de l'entreprise. Donc, on a ce qu'on glisse les entreprises. Oui, ils ont leur numéro. Comme entreprise. Oui, ils ont leur numéro. Et les pasteurs sont payés. Les pasteurs sont payés par les gouvernements. Voilà. Au moins, au Canada, au moins, église à 5 personnes, mais ils sont capables de payer les logements. Au moins, les logements, 3 000 par mois, bah, foutre, mais bah, à 5. Voilà. Il y a des subventions du pasteur au Canada. Voilà. Au moins que bah, ils ont arrêté ça au début de l'année, mais je sais qu'il y en a. Deuxième photo. Ah, nouvel horizon. Tu poses la génération. Toi, la génération, moi. Peut-être moi, peut-être, ouais, toi, la génération, moi. T'es dit, vous écoutez aussi? Ouais, j'ai écouté la chanson quand il était chez Moïse Mbié. J'ai oublié les titres, mais la chanson qui a cartonné. Ouais, ça j'ai écouté. Surtout dans les mariages. Ouais, ça. Surtout dans les mariages, j'ai écouté ça. Mais je connais pas vraiment beaucoup de ces titres. Mais chanson à l'Inde. Mais étant qu'artiste gospel, producteur aussi, parce que vous produisez vos propres œuvres, lorsque vous voyez la façon dont le frère a réagi face à son producteur, face à son père spirituel, vous, comment vous réagissez? Moi, je pense que le frère Teddy, peut-être qu'il était juste sous choc. Parce que là, des fois, la manière dont on peut réagir, c'est comment je vais dire? Ils ont un choc. Ils ont un choc, il a réagi sur place. Choc, mais c'est nul. Ah, mais de nous. Les cas qui entrent dans les labels. Tu vois, peut-être il ne s'attendait pas à ça, donc sous choc. Je pense que je suivais une vidéo, lui-même il a dit que... bon, je ne sais pas si je me rappelle très bien, peut-être il a dit qu'il n'a pas aimé le fait qu'il a fait aussi la vidéo. Je pense que la majorité des gens étaient d'accord, la vidéo... De toute façon, on a réagi, on a pour se peler à monter. Vraiment, est-ce que c'est une bonne façon de faire les choses? Donc de régler le problème. C'est une bonne façon de régler le problème. À ces niveaux-là, c'est... ça aurait pu se régler différemment. Mais c'est ce qui est arrivé, déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Je pense que lui et Moïse, et le pasteur Moïse Mbié, ils sont dans un bon terme maintenant, je pense. Tu dis, il y a Moïse Mbié, il y a l'album Kimia. Là, tu dis, il y a Lelo, l'album Autobimisa. Est-ce qu'il y a une différence? Côté musique, côté succès. Bon, pour être honnête, je ne connais pas le nouvel album. Hein. On a eu qui ont été. Mais c'est sûrement il y aura une différence parce que le pasteur Moïse Mbié, déjà côté visibilité, il a une grande visibilité. Donc, et Daki est moins manqué. Quand on fan de sa musique, on fan de sa renommée. Ouais, et Daki. Donc, c'est sûr il y aura une différence, mais tout est possible avec Dieu. Fiston Bouilly, aujourd'hui parmi les artistes jeunes, mais qui vendent bien aussi la République, musique nous aucune vraiment au-delà. Comment vous réagissez, surtout que bientôt il sera de votre côté là-bas au Canada? Ami, il fait bien son travail. Hein. On peut l'encourager d'aller de l'avant. À côté clanté. Comme j'avais dit au début, au monde, il est ouvert, je trouve, qu'il continue à bien faire son travail. Aujourd'hui, vous préparez vos titres ou bien un album. On vous propose Teddy et Fiston, vous choisissez qui pour en faire un featuring. Ben, je choisirai les deux. Hein. Non, c'est pour l'avoir, mon gars. Ben, je choisirais Fiston. Justement, je connais plus de chansons de Fiston que je connais les Teddy. Et donc j'aimerais. En plus, il fait le genre de style que moi j'aime. Donc voilà, justement pour ça. Dernière photo, Chrisla.
s'il y en a encore. Et ce sont des légendes. Ouais, c'est des légendes. Hein. Moi, je me rappelle le frère Mike, quand j'avais peut-être 14 ans, 15 ans. J'écoutais sa chanson. Elle a chanté quand papa Charles Momba était encore en vie. J'étais tout petit. Il a chanté dans l'album Moana. J'ai oublié. Mais c'est une légende. Hein. C'est une légende en musique gospel. Pasteur Moïse, pareil. Mais aujourd'hui, voir le pasteur Moïse Mbi qui reste plus focus avec le ministère, l'église, où la musique, ça commence à devenir tout doucement le cadet de ses soucis. Vous pensez qu'il y aura encore un artiste à l'auteur de Moïse Mbi qui va vraiment prendre les choses, conduire l'église? Est-ce que vous le pensez? Mais pour moi, honnêtement, si j'étais le manager du pasteur Moïse Mbi, j'allais lui dire de ne pas commettre ça. D'arrêter J'allais lui dire de ne pas commettre cette erreur-là parce que on l'a connu autant que chantre. On l'a aimé autant que chantre. Et oui, il peut toujours prêcher à son église, mais il ne peut pas lâcher le premier amour et la musique. C'est une musique qu'il a rendue là où il est aujourd'hui. S'il est pasteur Moïse Mbi aujourd'hui, c'est à cause de sa musique. Donc, il ne peut pas lâcher ça. Voilà, il ne peut pas lâcher ça. Et puis, c'est un grand homme. Hein. Musicalement parlant, c'est un grand homme. Voilà. Pasteur, big up à vous. Ouais, j'ai suivi, il a fait dernièrement un concert à Londres. Ils connaissent les paroles, donc c'est un méchant à féliciter. Voilà, Richard, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Merci d'avoir disposé votre temps, en tout cas, et de répondre à toutes nos questions, votre mot de la fin. Et puis... Un moment de la fin, je suis là à Kinshasa. On est là pour annoncer... on est là pour faire le travail de Dieu. Le travail que Dieu nous a appelés à faire dans la musique. On est là pour annoncer l'évangile de Dieu. Et on veut le faire proprement, professionnellement, ainsi que dignement. Donc, attendez-vous, soyez prêts, parce que là, on va bientôt faire sortir un titre qui va vous choquer. Voilà. Donc, bientôt, très très bientôt, on est là. Voilà, merci Isha Kiavos, merci les amis. Vous êtes tellement nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission, un plateau d'honneur. Vous pouvez toutefois entrer en contact avec nous, c'est donc il fait le bien être reçu dans cette émission ou encore faire passer vos produits, pourquoi pas être partenaire ou sponsor. En tout cas, un grand merci à Rabdekin, Flash Pinko et à Congo Buzz, à cette équipe dynamique qui a permis que cette émission soit super bien réalisée. Je vois Chrislin, je vois Kim Mbombo. Le tonton reste chrétien, le tonton reste mignon. En tout cas, Kimia et les Gélo qu'on sur la moukil. Ce que biso batoué, batoura biso, to cultiva tellement Kimia fort. Donc, to se décide à ce qu'on va finir à biso que Kimia na biso et les Gélo qu'on sur la moukil. Donc, ato lobina à gauche, ato lobina à droite, ato tongi, ato kimi, ato tiri biso. Biso base na biso et Akimia Nanzambi. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.